De récentes études montrent que plus d'un tiers des salariés sont victimes de souffrance au travail. Il y a un point qui m'a très fort frappé dans le sondage que vous avez évoqué, l'étude que vous avez évoquée, qui a été faite il y a quelques années, sur le fait que une grande partie, 14%, disons, des personnes interrogées déclaraient, je ne voudrais pas me tromper dans la citation, qu'elles ont travaillé de façon qui heurtait leur conscience professionnelle. Il y a une étude qui a été faite récemment, disons, à l'occasion de formations de postières, dans lequel le formateur leur demandait, leur disait, bien, nous allons vous apprendre à faire ce qui est le mieux. Et la première réponse des postières a été de dire, est-ce que c'est le mieux pour le client ou le mieux pour l'entreprise? Et le formateur disait, mais c'est pareil. Non, les postières disaient, pas du tout. Le mieux pour l'entreprise, c'est qu'on leur vende un produit très cher dont ils n'ont pas vraiment besoin. Le mieux pour le client, c'est qu'on sache effectivement à quelle manière leur faire la chose la plus économe. Alors, il me semble que dans ce contexte français dans lequel la référence à bien faire son travail, bien faire son métier, conformément aux normes professionnelles du métier, et qui ne sont pas forcément en accord avec ce que demande l'entreprise, s'est trouvé, disons, très fortement bousculé par un développement des comptes à rendre, de la procédure, des règles, etc. Et en remontant depuis les comptes à rendre par l'entreprise aux agences de notation et descendant dans la hiérarchie jusqu'aux personnes de base. La question qui est très forte, c'est que, est-ce que l'expert, le membre de l'entreprise se considère, et est souvent, disons, un expert face à un client naïf qui ne connaît rien, qui ne connaît pas quels sont ses véritables besoins. Donc, quelle doit être l'attitude de l'expert? Et on l'a vu aussi dans la banque beaucoup. Est-ce que l'attitude de l'expert est de dire, dans mon expertise est au service du client, et donc doit lui permettre au client d'obtenir le mieux de la part de l'entreprise, ou est-ce que mon expertise est d'abord au service de l'entreprise, même dans le cas où ça m'amènerait à rouler en quelque sorte le client au bénéfice de l'entreprise? Et ça, c'est une vraie question. Jérôme, êtes-vous d'accord avec cette analyse, cette évolution du positionnement du salarié dans l'organisation? Je suis un peu désarçonné, mais je crois que fondamentalement, une entreprise qui prétendrait ne pas respecter dans la durée ses clients et son offre à ses clients peut avoir des effets d'aubaine et d'opportunité, mais n'est pas durable. Elle joue sur des effets de rentabilité qui, effectivement, pendant 1 an, 2 ans, peuvent apporter quelque chose, mais que durablement, ça n'est pas une position tenable et stable. À la fin, l'entreprise doit être réconciliée. On ne peut pas avancer dans un système qui tire pas, tout le monde ne tire pas dans le même sens. Et j'ai quand même très rarement vu des systèmes où le désalignement était total entre ce que voulait faire une direction générale, ce que demandait le marché et ce que demandaient les salariés. Sauf à mauvaise foi avérée de toutes les parties, il y a chemin commun à retrouver. Moi, je reviendrai un peu sur ce qui me semble être le mix entre le dirigeant et le salarié, et qu'ils doivent partager. Il y a pour moi, pour le dirigeant, il y a une notion d'exigence. Je dois être exigeant vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mes salariés pour que mon entreprise, c'est mon deuxième mot, soit performante. En contrepartie de cette exigence, cette performance, il y a 2 choses qui me semblent importantes. C'est la reconnaissance. Je pense que beaucoup de salariés, beaucoup de souffrances viennent de « j'ai pas reconnu que tu avais fait, je ne t'ai pas dit merci ». Ça fait partie de quelque chose qu'on peut oublier parce qu'on est pris dans nos grands agrégats. Telle chose qui peut paraître paradoxale, c'est au fond que bien des gens expriment à la fois une souffrance au travail et un enthousiasme pour leur travail. Ce qui tendrait à montrer que c'est pas qu'ils ne trouvent pas leur travail intéressant, c'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, et c'est pas que la substance, disons, du travail manque. Ça peut arriver pour des parties très déqualifiées, etc. Mais pour beaucoup de gens, en particulier les cadres, c'est pas ça qu'ils expriment. C'est qu'ils expriment plutôt qu'ils voudraient travailler, qui voudraient être enthousiastes, et c'est plutôt qu'on les freine dans leurs enthousiasmes que l'on manque à les motiver, qu'on leur manque à leur donner des choses. Parce que Dieu sait que dans le monde changeant, disons, il y a matière à être enthousiaste pour son travail.